La détermination des stratégies. Deux grandes stratégies peuvent être retenues. La stratégie de communication et la stratégie de l'organisation d'activités. La stratégie de communication. La communication est une stratégie incontournable pour la mobilisation communautaire. Deux types de communication sont généralement utilisés. La communication médiatique et la communication non médiatique. En fonction des réalités du milieu de ton école et des moyens matériels, humains et financiers dont vous pouvez disposer, tu peux utiliser l'une ou l'autre ou les deux à la fois. La communication médiatique. S'il existe un ratio communautaire dans la zone où est implantée ton école, tu peux, dans le cadre d'un partenariat avec elle, faire passer des spots pour sensibiliser la population sur le besoin sur lequel porte la mobilisation communautaire. Tu peux aussi, avec tes partenaires, te faire confectionner des t-shirts, des affiches ou des fresques murales pour véhiculer un message auprès de la communauté. La communication non médiatique. La causerie peut être mise en profit pour accompagner la communication de ta mobilisation communautaire. Elle comprend 3 étapes: avant, pendant, après. Avant la causerie, tu dois fixer les objectifs de la causerie et choisir un message clé à transmettre. Identifier les moyens nécessaires pour faire votre causerie. Les moyens peuvent être matériels, humains ou financiers. Informer les personnes ciblées sur le thème, le lieu, la date et l'heure de la causerie. Choisir un lieu calme, accessible et qui convient aux personnes ciblées. Préparer le lieu avant la causerie. Pendant la causerie, tu dois bien accueillir les participants. Installer les participants d'une manière à faciliter les échanges. Rappeler le thème et préciser aux participants la durée de la causerie. Faire un petit exposé sur le thème. Utiliser, si nécessaire, des supports de communication adaptés. Encourager les participants à poser des questions. Aider les participants à identifier des solutions aux problèmes. Vérifier si le thème est bien compris par les participants en utilisant des questions-réponses. Éclaircir les points qui ne sont pas compris. Demander à un participant ou une participante de résumer les points importants de la discussion. Demander aux participants de dire s'ils sont prêts ou non à mettre en œuvre les situations retenues. Conclure. Remercier les participants. Après la causerie, tu dois vérifier si tu as atteint tes objectifs, tirer des leçons pour éventuellement en tenir compte pour une autre causerie. Le théâtre peut être mis en profit pour communiquer avec la communauté. Pour cela, avec l'aide de ton équipe pédagogique, tu dois mettre en place une troupe théâtrale dans ton école. Les thèmes relatifs à la sensibilisation projetée seront travaillés, puis des représentations ouvertes à la communauté programmées. La stratégie d'organisation des activités. Essentiellement d'ordre managérial, elle relève surtout de ton leadership et vise la cohérence, l'efficience afin de réussir la mobilisation communautaire. Elle intègre les deux types de communication, médiatique ou non médiatique. L'élaboration d'un plan d'action. L'élaboration d'un plan d'action est un processus, le cadre qui guide les activités quotidiennes à réaliser. C'est le fait de planifier qui doit être fait, quand cela doit être fait, par qui cela doit être fait, et quelles ressources ou analyses sont nécessaires pour cela. Voici un exemple de matrice que tu peux utiliser pour élaborer ton plan d'action. La mise en œuvre. Tout ce qui a été fait en amont constitue les préalables. Tu dois maintenant passer à la réalisation concrète des activités de mobilisation communautaire. Le plan de suivi et d'évaluation. Le suivi et l'évaluation sont deux étapes incontournables dans un processus de mobilisation communautaire. Le suivi.
C'est une activité qui consiste à observer le déroulement des activités de mobilisation communautaire. Cette observation doit être périodique, continue et planifiée. Elle facilite l'analyse des conditions de mise en place des intrants, du respect du calendrier et de la réalisation des extrants. Voir tableau, le suivi. L'évaluation. L'évaluation est une activité trop souvent banalisée et dont l'oubli ou la négligence peuvent annihiler tous les efforts produits. Elle doit être planifiée avant la mise en œuvre. Elle déterminera la pertinence, adéquation des actions au regard des résultats attendus, l'efficacité, atteinte des résultats. L'efficience, l'efficacité, l'impact des activités par rapport aux objectifs du programme de mobilisation. Tous les indicateurs observables et ou mesurables devront être disponibles ou construits avant la mise en œuvre du plan de mobilisation communautaire.